Salut la famille, j'espère que vous vous portez très bien. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit de la technologie des panneaux solaires. Nous allons apprendre dans cette vidéo les différents types de panneaux qui existent et vous allez apprendre également comment identifier, c'est-à-dire comment choisir vos panneaux selon votre localité. Alors, chers amis, sans plus tarder, nous allons commencer, mais sans oublier, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos. Donc, sur cette chaîne, du début jusqu'à la fin, si vous arrivez à suivre nos différentes vidéos, vous allez ressortir vraiment autonome en ce qui concerne les installations des systèmes solaires photovoltaïques. Nous allons vous apprendre tout petitement, vous allez évoluer dans la carrière des énergies renouvelables, en particulier les énergies solaires. Alors, chers amis, parlons maintenant des panneaux solaires. Alors, c'est quoi un panneau solaire, chers amis? Un panneau solaire, c'est juste une association des cellules issues des composés différents. Il y a des composés organiques et des composés inorganiques qu'on utilise pour concevoir des panneaux solaires. Alors, retenez, quand je parle de ces composés, je fais allusion à des atomes. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un composé très particulier qui s'agit de silicium. C'est ce composé qui a ses propriétés particulières, qui est un composé intrinsèque, donc qui convertit directement la lumière en énergie. Alors, chers amis, parlons d'abord des panneaux de type monocristallin. Alors, voici ce qui c'est qu'un panneau de monocristallin. Quand on parle de panneau monocristallin, c'est un panneau issu d'un bloc de silicium. Il n'y a pas de différenciation, c'est tout un composé qui est en bloc. Alors, ce composé le rendement de ce panneau est de 12 à 18%, voire 24% au laboratoire. Alors voilà, quand vous prenez ce panneau est beaucoup plus rentable dans les milieux comme des milieux tempérés, des milieux où il n'y a pas un grand ensoleillement. C'est-à-dire ce panneau n'a pas besoin d'un grand ensoleillement pour produire de l'électricité. Toutefois, alors, dans nos milieux ici, moi je déconseille l'utilisation de ce panneau en grande installation, c'est-à-dire quand il s'agit d'un champ solaire, vous n'avez pas besoin d'utiliser des panneaux de type monocristallin parce que ces panneaux n'ont pas besoin d'une grande température. Quand la température est tellement élevée, ces panneaux baissent, ça baisse leur tension, donc il n'y a pas une grande production avec une température très élevée. Alors, ces panneaux ne sont pas trop conseillés pour des grandes installations dans les milieux tropicaux, comme le cas de l'Afrique. Alors, quel type de panneau est beaucoup adapté? C'est des panneaux polycristallins. Voilà, panneaux polycristallins. Alors, nous allons parler maintenant de polycristallins. Quand on parle de panneaux polycristallins, alors, le mot poly, c'est plusieurs. Ce n'est plus un bloc, c'est une multitude de silicium, c'est-à-dire des cristaux sont en multiples. Ce n'est plus un seul composé. Donc voilà, leur rendement est de 11 à 15%, ce qui est nettement inférieur au monocristallin que nous venons de voir. Alors ici, le polycristallin a plein d'avantages en ce qui concerne des milieux tropicaux. Ce panneau est beaucoup plus adapté en Afrique à cause de fort ensoleillement qui nous conduit à une température très élevée. Alors, quand vous prenez des panneaux polycristallins, la majorité des grandes installations ou des champs solaires en Afrique sont conçus à base des panneaux polycristallins. Donc, c'est juste à cause de leur capacité d'accepter des grandes températures. Alors, autre type de panneaux solaires, s'il s'agit des panneaux de marque amorphe. Alors, ces panneaux qui sont appelés amorphes, en quelque sorte, ce n'est pas un panneau différent que les autres, mais c'est un panneau issu des résidus, c'est-à-dire après la fabrication des poly et des monos, il y a souvent des résidus de matière. On ne peut pas les jeter, c'est de ces matières-là qu'on conçoit des panneaux amorphes qui sont de très faible rendement, 9 et 5 à 9%. Donc, c'est des cellules qu'on n'utilise pas abondamment dans les installations. Actuellement, on n'a pas encore mis ce panneau en service pour les grandes installations pour produire de courant. On utilise dans les petites installations ou des petites, des petites utilisations comme les calculatrices et des montres. Alors voici, chers amis, nous sommes en train de finir la rubrique panneaux solaires. Abonnez-vous, activez également la cloche de notification
pour rester toujours connecté pour les prochaines vidéos. Alors, mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.